Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui va être un tag et ce sera les Oscars de 2021. C'est une vidéo, ça fait 2 ans que je la fais, j'aime vraiment bien en fait replonger en fait dans toutes les lectures que j'ai fait sur l'année qui vient de s'écouler et distribuer des Oscars en fait tout simplement. Donc voilà, j'avais envie de la refaire encore une fois cette année et début janvier, c'est une date plutôt pas trop mal je trouve. Et en plus, toujours pas d'update lecture à l'horizon, donc du coup c'est tout, on va faire ça maintenant. Et c'est parti. Alors, le premier Oscar, c'est le meilleur personnage masculin. Là, j'avais envie de mettre quelqu'un d'autre, sauf que dans ce tag-là, j'essaye de ne pas vous parler 2 fois du même livre, même si, entre guillemets, c'est pour des Oscars différents, mais j'essaye vraiment de prendre un livre par catégorie. Et donc, j'ai décidé de vous parler de Nathanael versus Silas, parce que c'est 2 personnages qui sont quand même énormément liés, et l'un ne va pas sans l'autre, on va dire. Donc 2 personnages masculins vraiment trop bien dans Sorcery of Thorns de Margaret Rogerson. Ici je l'ai aux éditions Brajlon dans la collection Big Bang. C'est un des premiers, non, je crois même que c'est le premier livre que j'ai lu en 2021. J'avais vraiment eu un coup de cœur, c'était une trop bonne histoire avec de l'aventure, des livres qui deviennent vivants. Et puis ouais, un univers que j'avais trop aimé. J'avoue que là, j'ai du mal en fait à me refaire complètement le déroulé de l'histoire parce que bon, ça fait quand même 1 an que je l'ai lu. Quasiment 1 an parce que je crois que je l'ai mis dans ma liste le 6 janvier, donc demain. Vous aujourd'hui, mais moi demain. Bref. Et par contre, j'ai un très bon souvenir que c'est vrai que le personnage de Nathanael et de Silas, je les avais adorés. Je leur décerne l'Oscar du meilleur personnage masculin. Et encore une fois, si vous ne connaissez pas Sorcery of Thorns, et c'était vraiment un coup de cœur pour moi. C'était une très bonne histoire, donc n'hésitez pas. Après le meilleur personnage masculin, forcément, le deuxième Oscar, c'est le meilleur personnage féminin. Et là, j'ai décidé de mettre Charlie Davidson, donc le personnage principal de la série Charlie Davidson, écrit par Darinda Jones. Je vous en parle tout le temps de Charlie Davidson, mais c'est vrai que depuis que j'ai découvert cette série de Beat Lit, je suis à fond. Je trouve qu'elle est trop drôle, elle est super intéressante. Il lui arrive toujours des trucs de folie, mais elle n'en perd pas son sourire, elle n'en perd pas son humour. Et c'est toujours un plaisir en fait de la suivre. Donc voilà, pour moi c'est un des personnages. Il y en a eu quelques-uns d'autres que j'ai aimés, mais on va dire que pour moi, la meilleure cette année, c'est Charlie Davidson. Donc voilà. Troisième Oscar, c'est la meilleure couverture. Et là, j'étais obligée, parce que j'en ai lu des belles couvertures. Enfin, des belles couvertures, non. J'ai lu des livres avec des très belles couvertures, mais la plus belle, selon moi, c'est La passeuse de mots d'Alric et Jennifer Twice aux éditions Hachette. Celui-là, je l'avais bien aimé. Le seul petit bémol, c'est que j'avais trouvé beaucoup de longueur à l'intérieur et c'est vrai que mon rythme du coup était pas si fluide et donc du coup je pense que je l'ai pas apprécié à sa juste valeur, même si c'était une très bonne lecture. C'est un très bon univers, les personnages sont cool, l'histoire est cool, mais c'est vrai que j'avais trouvé des longueurs en même temps avec une bricasse pareille, forcément. Voilà. Mais c'est quand même une très bonne lecture, je vous la conseille. On est dans un univers où justement il y a une jeune fille qui devient la passeuse de mots et qui a des pouvoirs en lien avec les mots. Donc c'est un résumé très succinct, mais franchement c'est bien. C'est bien, mais c'est vrai que j'ai entendu aussi quelques avis où en gros c'est bien, mais il y a certaines longueurs. Donc je suis pas la seule en fait à trouver qu'il y a certains passages qui pourraient passer quand même un petit peu plus vite. Donc voilà. Ensuite, le quatrième Oscar, c'est la plus belle romance. Et là, ça a été difficile à en trouver une en fait, parce que j'ai lu 2-3 romances, mais de là à dire que c'était la plus belle romance, pas du tout. Et finalement, en fait, je me suis dit que une des plus belles romances que j'ai lues, c'était Une saison à la petite boulangerie de Jenny Colgan aux éditions Pocket. Voilà, c'est ça. Donc dedans en fait on suit Polly qui est en couple en fait et c'est pas du tout
le thème central du livre, hein. On est plutôt sur le fait qu'elle veut lancer sa boulangerie itinérante, voilà, on est sur ce thème-là. On est sur un thème particulier avec Neil, et à côté en fait on a la romance avec Huckle, mais c'est vrai que c'est quand même une romance trop mignon, trop choupi. Ils sont trop choux tous les deux, donc voilà, mais objectivement en fait elle est pas extraordinaire non plus, mais elle est mignonne, et franchement de toutes les romances que j'ai pu lire, je pense que c'est celle-là la plus mignonne, donc voilà. Encore une fois, je suis désolée pour la luminosité, il fait beau aujourd'hui, il fait même très très beau, ça va être très certainement le seul jour de la semaine, voire même du mois où il fera beau. J'ai baissé un peu les stores pour que ce soit moins catastrophique, mais voilà, je garde quand même cette lumière solaire magnifique. Donc forcément, la luminosité en vidéo, ça rend pas terrible, mais voilà, c'est vraiment le seul jour où il va faire beau, donc on en profite. Cinquième Oscar, c'est le livre le plus effrayant, et là j'ai décidé de mettre Rouge de Pascaline Nolotte aux éditions Gulfstream dans leur collection électrogène. Et donc celui-là je l'avais lu dans le cadre du PLIB et franchement ça avait été un énorme coup de cœur, mais il est très 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 difficile à lire. Il est très malaisant, et celui-là, pour vous dire, en fait, à chaque fois que je finissais une session de lecture, en fait, j'allais voir mon chéri et je lui racontais tout, je lui spoilais tout, parce que j'avais vraiment besoin d'en parler. Il y a vraiment des scènes très dures à lire. Rouge, elle a vraiment une vie de merde, hein, clairement on peut le dire. C'est une réécriture du Petit Chaperon Rouge avec quelques petits clins d'œil à d'autres contes, mais c'est essentiellement le Petit Chaperon Rouge. Et voilà, c'est très très noir. C'est pour un public averti, et vraiment pas... Voilà, pas à mettre dans les plus jeunes mains sous prétexte que c'est une réécriture de conte, pas du tout en fait. C'est vraiment pour des adultes, donc voilà. Mais c'était une trop bonne lecture, je vous le conseille parce que c'était génialissime, donc voilà. Ensuite, c'est le livre le plus émouvant. Là, je l'ai pas en papier, j'attends qu'il sorte en poche pour me l'acheter. C'est Un Sigel, les bulles de savon de Marie Vareille. Je vous en ai parlé plein de fois sur la chaîne, mais voilà, Marie Vareille, je l'adore. Celui-là, je l'ai adoré, il m'a fait pleurer parce que c'est vraiment un sujet qui me touche énormément. On va parler de la maternité, du postpartum, de la condition de mère, ce que ça veut dire de devenir mère, des obstacles qu'on peut rencontrer, des sentiments, des émotions qu'on peut ressentir et qui sont un petit peu tabous, que personne va... Les gens ne vont pas trop en parler parce que justement on pourrait être mal vu, ou on pourrait faire peur entre guillemets à d'autres personnes qui veulent devenir parents. Et je trouvais que c'était vraiment bien de faire un livre là-dessus parce que justement ça parle de ça et c'est important de le dire. Voilà, moi j'ai adoré. C'est vraiment un livre qui m'a touchée et puis ça me concernait totalement à la période où je l'ai lu. Et puis voilà, c'est très bien écrit, c'est très émouvant et je vous le conseille encore 1000 fois, c'est un coup de cœur absolu. Et donc il mérite amplement l'Oscar du livre le plus émouvant. Ensuite, l'Oscar du meilleur univers, et là j'étais un petit peu obligée, j'ai un peu hésité quand même parce qu'il y a 2-3 autres livres que j'aurais bien aimé reparler sur cette année 2021, mais je suis un petit peu obligée de mettre Skyward, le tome 1, donc c'est Vers les étoiles de Brandon Sanderson au livre de poche. Regardez-moi ce beau bébé. Ça a été un coup de cœur absolu. D'ailleurs, je suis en train de lire le tome 2 depuis beaucoup trop longtemps et il est vraiment temps que je le termine. Bref, mais bon, coup de cœur absolu, c'est du Brandon Sanderson. C'est vraiment un auteur qui a une plume incroyable, peu importe ce qu'il écrit. Moi, je le connaissais que dans de la fantasy, il était excellent, mais dans la science-fiction, c'est pareil. Voilà, c'est un univers de science-fiction, mais il est très bien travaillé, très bien fait, on rentre parfaitement dedans, facilement dedans, parce que même s'il y a des termes qu'on ne connaît pas, des choses mécaniques qu'on ne connaît pas, eh ben il n'y a pas de problème, il nous fait passer ça tranquillou, et voilà, les personnages sont top, et voilà, l'univers aussi, parce que c'est quand même l'Oscar qu'on lui décerne, mais l'univers est vraiment bon, donc je vous le conseille si vous aimez la science-fiction, si vous aimez Brandon Sanderson, ou si vous ne connaissez pas Brandon Sanderson, que vous aimez la science-fiction, découvrez
Brandon Sanderson par Skyward, c'est une valeur franchement sûre, si vous aimez ça. Et si vous avez peur justement de vous lancer dedans parce que vous le connaissez en fantasy, et ben allez-y aussi parce qu'il gère aussi en science-fiction, donc voilà. L'Oscar de la plus grosse déception, ça c'est vraiment l'Oscar que tous les ans je me dis oh là là c'est quand même terrible de mettre un Oscar pour la plus grosse déception, mais bon c'est le tag qui est pensé comme ça donc voilà. Et il y en a une et ça tombe bien que ce soit la plus grosse parce qu'il est énorme, c'est Idéaliste de Christopher Paolini, donc c'est le tome 1 à la lueur d'une étoile inconnue aux éditions Bayard. Et voilà, quand je vous dis que c'est la plus grosse, c'est pas pour rien, je pense que c'est le plus gros livre que j'ai lu cette année, parce qu'en plus celui-là il est en brochet. Autant les autres ils sont énormes, mais ils sont en poche, là en plus il est en brochet, donc voilà. Univers de science-fiction, Christopher Paolini, je l'ai adoré dans la saga Eragon, c'était vraiment mon petit chouchou et je me suis dit bon on va voir ce qu'il donne en science-fiction et ça l'a pas trop fait pour moi, c'est pas mal écrit mais j'ai trouvé d'énormes longueurs pour le coup et ça ne m'a pas... autant la passeuse de mots j'ai trouvé des longueurs mais j'ai quand même adoré l'histoire, autant là en plus, contrairement pareil à Skyward de Brandon Sanderson, on a du mal à rentrer dans l'univers, il y a des choses qu'on ne comprend pas, c'est technique, c'est complexe, ce qui est normal, hein, puisque la science-fiction c'est quelque chose normalement où on a beaucoup de termes techniques qu'on ne connaît pas et on a du mal à se mettre dedans, mais Brandon Sanderson arrive à nous faire rentrer dedans sans problème. Et là non, j'ai vraiment eu du mal. Du coup, je l'ai traîné sur plusieurs semaines parce que j'arrivais pas à vraiment rentrer dedans. Après, les personnages étaient pas spécialement désagréables. La plume est quand même pas trop mal, mais voilà, c'est ma plus grosse déception parce que voilà, Christopher Paolini, je l'ai vraiment adoré dans Eragon, surtout qu'en plus il l'a écrit super jeune, donc je me suis dit là il a bien grandi, donc on va voir ce que ça donne avec de la maturité supplémentaire on va dire, mais voilà, moi j'ai décidé de ne pas lire le tome 2 parce que voilà, c'était ma plus grosse déception de 2021, donc voilà. Ensuite, avant-dernier Oscar, c'est le ou la meilleure auteur. On peut en citer plusieurs, mais honnêtement, j'ai décidé de n'en citer qu'un seul. Et forcément, je cite Brandon Sanderson parce que voilà, il est vraiment extraordinaire. Il écrit magnifiquement bien, aussi bien, comme je vous disais juste avant, en fantasy qu'en science-fiction. Et franchement, c'est un plaisir absolu de le lire et voilà, là encore dans le tome 2 de Skyward c'est un plaisir d'être avec lui et j'ai très envie de lire d'autres livres de lui parce que voilà, il est trop doué, donc voilà, je le savais déjà en 2020 mais c'est confirmé en 2021. Dernier Oscar, c'est le meilleur roman de l'année 2021 selon moi. Et là, je pense qu'il y en a plein qui vont deviner duquel je vais parler. C'est Steam Sailors d'Ellie S. Green, donc c'est le tome 1, L'Héliotrope aux éditions Gulfstream. Je l'ai lu pour le PLIB, je n'avais pas du tout envie de le lire et quand je l'ai lu, je me suis dit mais c'est pas possible, c'est trop bien et j'ai voté pour lui, il a gagné le prix du PLIB, j'étais trop contente. J'ai reçu... Oui, j'ai reçu pour mon anniversaire le tome 2 que j'ai lu quasiment dans la foulée et c'était un coup de cœur aussi. Et là, on m'a offert le tome 3 pour Noël, j'étais trop contente. Et je crois que c'est une trilogie, mais je dis peut-être des bêtises, mais en tout cas, si c'est une trilogie, j'ai trop hâte de la terminer. Et si c'est pas une trilogie, j'ai quand même trop hâte de lire le tome 3, donc voilà. Mais pirates de l'air, une quête, une jeune fille qui va être enlevée par ces pirates, mais qui va découvrir leur monde, découvrir leur personnalité et c'est juste trop bien, l'univers est top, les personnages sont trop attachants, on a trop envie d'être avec eux, c'est bien écrit et ça mérite amplement le prix du PLIB, clairement. Voilà, lui c'est mon année 2021, si je devais la résumer par un livre, je pense que ce serait, même par une saga, ce serait Steam Sailors sans problème. Donc voilà.
Et donc voilà pour les Oscars de 2021. C'était pas une année de lecture de folie non plus. J'ai fait ce matin justement le récapitulatif de ce que j'ai lu et c'était pas si extraordinaire que ça parce que je n'ai lu que 58 livres. Mon objectif c'était 50, donc je l'ai dépassé, mais l'année dernière, du coup en 2020 j'avais lu 68 livres, donc voilà, j'ai lu 10 livres de moins. C'est pas fou non plus. Et niveau nombre de pages, j'ai lu 23 630 pages en tout. Et c'est pareil, l'année d'avant, j'avais lu quand même 10 000 pages de plus. Donc voilà, c'est pas fou, mais bon, c'est vrai que comme vous le savez, entre-temps, depuis le mois de mai, je suis devenue maman. Et donc clairement, là, depuis la rentrée où j'ai repris le travail, où elle est plus souvent éveillée, je lis beaucoup moins. Donc forcément, voilà, forcément. Mais je ne désespère pas, hein, je continue de lire et j'ai très envie de lire, je suis très motivée, donc on verra bien pour 2022 ce que ça va dire. En tout cas, je vais vous laisser là-dessus, ça m'a fait super plaisir de faire ce tag. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous auriez répondu pour ce tag. En tout cas, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!